Bonjour, c'est Captain Flo. Alors aujourd'hui, c'est au tour du mini-album et pour une fois, je vais faire un mini-album avec un kit. Il s'agit du kit route touristique. Alors, toute petite vidéo. Alors, pour vous expliquer, je vais faire cette vidéo en deux temps. Là, c'est la vidéo découverte du kit. Et je reviendrai vers vous pour un mini-album, je pense, parce que, alors là, grand coup de cœur. Grand coup de cœur, c'est une exclusivité web depuis juillet 2024, depuis le 5 juillet, et c'est un carnet de voyage route touristique. Mais, alors, ça peut être un carnet de voyage où vous prenez que des notes, etc. Moi, je vais le transformer, évidemment, en mini-album. Alors, c'est un format qui est plus grand qu'une boîte de kit standard. Hop, je vous attrape une boîte de kit standard pour que vous voyez. Bon, là, il y en a une autre qui est tombée. Vous voyez, c'est le même format, mais en un petit peu plus grand. Il y a 2-3 cm de plus. Mais c'est normal, puisque, vous allez voir, alors, il y a beaucoup plus de double face que d'habitude. C'est pareil, c'est normal. Hop. Puisque, c'est... Pour moi, c'est un genre de mini-album, hein, enfin voilà. Alors, nous avons un super joli petit classeur. Alors, c'est pas plastifié, mais c'est très lisse. C'est, on dirait, imprimé dans la masse. Bon, là, c'est la mousse de protection. Donc là, on a des systèmes, je vais vous expliquer. Et là, on a le système de fermeture. Alors, hop, voilà, une fois qu'on veut le fermer. Bon, alors pour l'instant... Évidemment, je ne le ferme pas, je vais le remettre comme il était, que c'était très pratique. Voilà, mais c'est pareil, c'est un système qui est super bien. Ça me plaît tellement, pour tout vous dire, que je pense que je vais en acheter un deuxième. Alors par contre, j'ai pas mis les références. Alors, les références, elles doivent être normalement dans la fiche. Évidemment. Elles ne le sont pas, mais comme je vais compléter par une autre vidéo de ce mini-album, vous aurez toutes les informations. Attendez, bougez pas, hop, le voilà. 163, on va écrire ça tout de suite. Référence 163, 904. Et en euros, alors je crois que c'est 27, mais pour l'instant je ne le mets pas, parce que je ne me rappelle plus. Donc, bon, la boîte, on s'en fiche un peu. Hop, voilà, on va mettre ça comme ça. Alors, ensuite, il y a énormément de choses. Vous voyez, il y a à peu près... Alors, il fait... Alors, je n'ai pas mesuré, mais on va mesurer en direct. Il fait 24,5 sur 15, presque. Et un petit peu plus de 2,5. 2,3. Bon, voilà. Alors, vous avez 4 pages qui sont des triptyques. Donc, en piscine partie lagon lointain et en blé sauvage, toujours. Et là, vous avez des pochettes. Ah, c'est pas des triptyques, c'est des deux. Et ça sera des pochettes. Alors, pour vous dire, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Tac. Je vais remettre une pochette. Et là, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire, hop, je vais le mettre comme ceci. Voilà. Alors, ensuite, hop, on va enfiler les pages sous nos élastiques. Moi, ma charnière, je la prévois ici. Voilà. Et maintenant, tac. Tac, tac, tac. Là, j'ai 4 pages, on va dire. Et là, 1, 2, 3. Et je mettrai celle-là comme ça. Voilà. Donc là, mon, on va dire, mini-album est déjà bien avancé. Alors, on n'est pas obligé de faire comme ça. On peut aussi en coller là et là pour mettre moins de pages au centre. Et si on n'a pas assez de place, et c'est là qu'il va falloir que je calcule, et on peut rajouter des pages. Donc tout ça, je vous le montrerai lors de la réalisation du réel mini-album. C'est possible que moi j'en colle sur les pages de gauche et de droite. Parce que, par exemple celle-ci,
je la mettrai bien là. Parce que, en plus de ces pages, nous avons des petites feuilles. Alors là, nous avons des... Parce que c'est mélangé. Hein, voilà. Nous avons 4 pochettes pour rajouter des décorations, enfin des informations, des livrets, des choses comme ça. Donc je pense que moi, je vais rajouter... Je vous dis, par exemple, sur cette page-là, peut-être que je rajouterai une pochette là. Là, dans les blés sauvages, on a déjà des pochettes, mais peut-être dans celle-là, je vais rajouter une pochette. Là, peut-être je rajouterai 2 pochettes. Je ne sais pas encore. Parce qu'il faut que je cogite avec mes photos. Donc, il faut déjà que je vois. Et j'essaierai au moins de rajouter une page pour que vous ayez d'autres idées. Alors ça, c'est des petites fiches, vous voyez, troutées pour faire du journaling ou un support de photos. Hein. Là, nous avons plein de petites étiquettes. Et ensuite, nous avons plein d'autocollants. Alors là, avec les destinations, les valises, le vélo, les lunettes de soleil, toujours les valises, la map monde, l'avion. Bon, là, moi, en l'occurrence, je pense que ça va être des photos que j'ai faites récemment. Et donc, je pense qu'il n'y aura pas l'avion. Mais l'avion, je le garde pour plus tard. Et là, nous avons des fiches autocollantes avec des grandes étiquettes, des petites étiquettes, des bandes pour décorer nos pages, etc. Mais vous voyez, il y en a énormément. Hein, donc, je pense qu'il y a largement de quoi faire. Ensuite, nous avons un alphabet qui n'est pas complet, donc il continue là, des symboles particuliers et les chiffres. Donc là, nous avons de nouveau l'avion, la map monde, etc. Donc je vous dis, moi, je pense qu'il m'en restera, comme toujours dans les kits d'ailleurs. Hein, moi, il m'en reste toujours. Et pourtant, Dieu sait que je les utilise. Et nous avons un autre alphabet plus petit en pétale rose. Et je pense que... Non, pétale rose et blanc. Et nous avons des fiches. Alors là, il y en a 4 normalement. Je peux vous montrer les 2 autres. Je les ai mises de côté, à vrai dire. Alors, moi, je vais garder le français et l'anglais qui me parlent, on va dire. Et nous avons, alors je ne dirais pas lequel est lequel, l'allemand et le néerlandais. Je pense que ça, c'est allemand, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, moi, ceux-là, je vais les donner à la fille d'une amie qui fait du bullet journal et qui parle allemand, donc qui, je pense, pourra les utiliser, alors que moi, pas du tout. L'anglais, voilà, donc je vais en mettre une partie de ces autocollants dans ce mini-album, et l'autre partie, je pense que je le destinerai à un album plus gros pour le prochain voyage où il y aura les avions, parce que là, j'ai plein de photos d'avions. Voilà, donc là, je vous ai vraiment fait une découverte du kit. Là, vous avez plein d'idées, mais après, vous faites ce que vous voulez. Si vous n'avez pas d'idées, vous avez des conseils, vous voyez, pour mettre les billets d'avion, etc., etc., mais il n'y a pas de... Soit vous utilisez les étiquettes toutes faites, soit vous tamponnez sur les étiquettes préparées, mais vierges, on va dire. Voilà, vous mettez votre journaling, etc., etc. Donc, c'est très sympa pour Paris, mais c'était sympa pour tout ce qu'on a envie de faire. Et comme je vous dis, il me plaît beaucoup, parce que là, celui-là, moi, je pense que je vais le faire en soie pour faire un album. Et j'essaierai de rajouter au moins une page. Il va falloir que je fasse des calculs savants avec mes photos pour voir ce que je vais vous montrer. Et par contre, je pense que je reprendrai un autre parce que en plus, les couleurs me plaisent et je le trouve vraiment super. Alors, après la première partie de présentation de kit, on va passer à la réalité du mini-album. Alors, évidemment, j'ai quand même utilisé beaucoup d'éléments, et j'ai pas fini, de ce kit, mais j'en aurai quand même de trop. Alors, d'abord, moi, j'ai une nette préférence pour travailler avec de la colle. Donc, le double face, pour l'instant, je l'ai laissé de côté parce que je m'en servirai plutôt quand je vais partir en vacances ou des choses comme ça. Et j'ai fait un choix, donc je n'ai pas mis tout parce qu'il y avait énormément de choses. Donc, vous voyez, ce qui est pétale rose et corail, je l'ai gardé pour une version prochaine d'un autre mini-album avec certaines étiquettes parce que j'en avais de trop.
Voilà, donc grosso modo, on va voir, j'ai utilisé à peu près la moitié. Alors, des bandes, c'est les couleurs. Ça, il m'en reste qu'une, ça, il m'en reste qu'une. Il me semble qu'il n'y en avait que deux. Et les étiquettes, c'est à peu près la moitié. Donc ça, c'est des choses que je n'utilise pas aujourd'hui, mais que je vais utiliser dans le futur, on va dire. Alors, j'ai, comme d'habitude, il est sous mes yeux, mais fait un tutoriel. Parce que, évidemment, j'ai toujours trop de photos. Moi, en l'occurrence, j'en aurai, je crois, à peu près 70, pardon. Je vais dire 80. J'exagère. Alors, à vrai dire, je les ai commandés, mais je les ai pas reçus. Donc, vous verrez pas l'album avec les photos. Mais néanmoins, je sais exactement ce que je vais mettre dans mon livret 1, 2, 3, 4. Il y a 4 livrets. Moi, j'ai créé un 5e et c'est pour ça que je vais vous montrer tout ça. Si vous le souhaitez, ces tutoriels de mini-albums sont en vente au prix de 10 €. Voilà, donc, alors, j'ai donc utilisé ce kit-là et j'ai aussi utilisé une enveloppe et une carte de cet ancien kit qui s'appelait Détente Bohème, mais dont les tons allaient parfaitement bien avec celui d'aujourd'hui. Donc, ça, pour bien faire, je pense qu'il faudrait quand même que je le laisse là. Donc, pour l'instant, j'ai tout laissé dans la boîte, mais je sors. Voilà, ça, je ne sais pas si je vais les mettre ou pas, c'est encore des éléments du kit Détente Bohème. Et ça, je vais m'en servir tout à l'heure. Alors, pour le titre, déjà, donc voilà, avec l'année. Hop. Ensuite, je crois que j'ai prévu d'utiliser certaines choses, mais certaines choses, je les ai peut-être déjà découpées, vous voyez. Et là, pour l'instant, oui, je l'ai découpé aussi. Et après, on verra. Peut-être que je rajouterai des choses. Hein. Bon. Alors, pour l'instant, pour que ce soit plus pratique, je laisse mes éléments comme ça ici. Mais c'est pas parce qu'ils sont dans la boîte qu'ils ne vont pas servir. Alors, je vous explique. Quand je fais un mini-album, je fais des petits dessins. Donc, voilà. Là, j'avais décidé de voir comment je vais mettre mes choses. Ah, j'ai abîmé mon papier. J'ai pas fait les... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ça va pas du tout, Florence. Je crois que je les ai préparés, je les ai pas édités. Bon, ça va pas du tout. J'ai préparé mes titres et enfin mon journaling, etc. Et je l'ai pas du tout édité. Rien ne va plus. Ensuite, le premier livret sera... Alors ça sera la couverture. Donc, vous voyez, j'ai déjà découpé un papier, j'ai découpé ça, mais il y aura autre chose. Il y aura Manche mai 2024 et il y aura La Route des Havres, que je n'ai pas édité. Ensuite, le livret 1 sera donc Lagon lointain. Alors, vous voyez, j'ai mis un trombone parce que j'ai mis tout ce qui ira dedans, avec une rallonge et une pochette. Dans le livret 2, parce que je sais ce que je vais mettre comme photo, etc. Dans le livre 2, je vais mettre 13 photos, un cadre, une feuille 21, 29, 27, pardon, et une demi-feuille pliée en deux pour faire un livret. Alors, je ne sais pas si c'est là que... Et donc, vous voyez, j'ai rajouté les éléments de décoration. Ensuite, alors là, le livret 3, il y aura 27 photos. Donc, forcément, j'ai rajouté beaucoup d'agrandissement parce que 27 photos. Le livret 4, on va le faire ensemble, mais je l'ai créé de toutes pièces. Et le livret 5, il est là. Et donc là, hop, donc ils appelaient au départ Kéblé sauvage et qui ne comportera que 8 photos. Voilà, donc ça c'est pour préparer. Moi j'ai besoin de voir entre guillemets où je vais. Alors, je n'ai pas mon journaling, je vais le finir après parce qu'il faut que je change mes cartouches d'encre. Donc là, ça va être trop long et trop compliqué. Mais on va faire quand même une partie de ce qui est prévu. Donc, en premier, on va commencer par le livret 1. Alors, le livret 1, attention. Alors, ça ira dessus. Le livret 1, hop. Pour l'instant, je laisse toujours mes post-it. Donc, ça sera, j'ai fait dans la Manche, la route des Havres. Là, c'est le Havre de la Venlée et il y aura 10 photos. Et ça sera collé sur la deuxième de couverture. La deuxième de couverture, c'est à l'intérieur de la couverture, on va dire. Donc, ici, j'avais prévu de mettre
Respirer la joie de vivre. Alors ça, c'est des étiquettes que m'a donné une amie. Enfin, elle m'avait tamponné tout ça et moi, je les ai découpées, ombrées. J'ai marqué les petits plis sur les pochettes, mais les pochettes, elles sont à plat comme ça, mais à part ça, c'est pareil. Et là, moi, je vais le mettre en haut et je mettrai mon journaling comme ça. Alors, on pourrait coller au double face. Alors, chez moi, il fait trop chaud. Et quand on met au double face, alors au début, forcément, ça colle. Et puis après, eh ben, tout se décolle. Donc, ça ne va pas pour moi. Alors, de temps en temps, j'utilise le double face pour coller des rubans, des choses comme ça. Mais je n'utilise pas le double face de manière systématique. Alors, donc ça, hop. Donc, toutes les pochettes. Après, je ne les collerai pas forcément au même endroit. Mais toutes les pochettes seront... c'est extrêmement simple. Tout est déjà pré-découpé. Ah mince, j'ai oublié de faire ça. Décidément. Comme aujourd'hui, il ne fait pas beau du tout. Hop. On va mettre un peu de lumière. Et normalement, on devrait être mieux. Et je vais essayer de ne pas vous mettre mes cheveux dans la figure. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Que ma pochette n'est pas du tout droite. Bon, bah, je vais peut-être la laisser comme ça. Parce que les petits dessins sont pas droits. Et du coup, je voyais bien qu'elle était penchée. Bon, ben, malheureusement... Oui, non, non, c'est trop tard, j'ai trop parlé. Alors, ensuite... C'est pas si simple que ça. C'est pas compliqué, mais... Alors, attendez. Ça, c'est pour le devant. Parce que si après, je sais plus ce que j'ai prévu. J'ai tout prévu, mais si... Alors, après, j'ai tout tamponné. Hein. Collection Fixer l'éternité d'un instant, plein ouest. Alors là, j'ai prévu plein de décorations. Là, j'ai déjà collé, vous voyez, sur... Hop, on enlève tout ce qui n'y est pas, entre guillemets. Voilà. Donc, on avait un triptyque comme ça, lagon lointain. Moi, j'ai ajouté des papiers, on va dire un petit peu sable. Des anciens papiers où il y avait des motifs sable, là et là. Alors, c'est plein de collections différentes. J'ai collé mes bandes. L'interstice entre deux bandes, je trouvais ça joli, donc j'ai joué avec. Et là, j'ai pris un papier complémentaire. Alors, qui fait 15 sur 21 et que j'ai plié à 3, à 2,5 dans les 15. Voilà, cette partie-là va venir se coller ici. Donc ça fait, je sais plus, 22 je crois. Hop. Ça fait 21,5. Donc moi mes pages forcément elles font 21 en hauteur. Elles seront un tout petit peu plus petites. Mais ce n'est pas du tout gênant. Alors au début j'avais fait un pli à 1,5. Et en fin de compte ça n'allait pas parce que ce morceau-là, vous voyez, est plus petit. Et donc ma page dépassée, c'était vilain. Donc j'ai fait un pli à 2,5. Hop, alors... Donc là, alors attendez, je vais me mettre bien en face parce que je ne vais pas le coller tout de travers, ça ne va pas me plaire. Voilà, et on laisse quelques millimètres en haut et en bas, si j'y arrive. Je suis peut-être hors champ, mais il faut que je vois bien. J'ai horreur de coller des trucs de travers. Hein. Alors ça, c'est les décorations. J'ai fait plein de tamponnages, plein de petites étiquettes. Alors, ça, c'est pas des étiquettes de Stampin' Up. Ça, c'est les étiquettes du kit. Ah, ça aussi. Ça, c'est petits moutons. Et ça, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Hop. Et donc, ce papier-là, je vais venir le coller ici pour cacher ce rabat. Des fois, enfin, je vais jouer forcément avec les rabats. Alors, pas forcément les cacher. Des fois, je vais les prolonger, etc. Je vais faire différemment à chaque fois. Donc, hop. Et là, je vais venir me mettre comme ceci. Voilà. Donc, comme ça. Là, vous voyez, j'ai fait d'un triptyque, j'ai fait un quadriptyque. Je ne sais pas si ça se dit. Donc là, je pourrais mettre des photos. Photos, 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 photos. Là, pas du tout, parce que je collerai sur la deuxième de couverture. Et je mettrai une photo aussi au début. Une photo générale du Havre de la Vendée.
Voilà. Donc, au Havre de la Vendée, eh ben, nous avons des présalés avec plein de moutons. Donc, j'ai prévu de mettre ça, par exemple, là, je sais pas, et je mettrai ma photo en dessous. Parce que là, vous voyez, j'ai décoré à peu près toutes les pages. Donc, il n'y a pas de page particulière. Je pense que je vais le mettre comme ça. Et c'est pour ça que... Alors, je ne sais pas si vous entendez ou pas, parce que là, les fenêtres sont fermées. Il fait vraiment pas beau. Et il y a des gens qui scient du métal, a priori. Et comme... Je sais pas ce qu'ils font comme travaux, mais du coup, c'est vrai que ça fait un petit peu de bruit. Alors, je veux bien que ça dépasse un petit peu sur le lagon lointain. Voilà, voilà. Et donc... Pour tout ça, alors j'ai mis une barrière, mais il n'y a pas du tout de barrière dans les présalés, et je la mettrai ailleurs. Et j'ai un autre petit mouton que je mettrai en fonction de mes photos, mais j'ai plein de photos de moutons. Alors pour l'instant, toutes les petites découpes que j'ai préparées, avec les tamponnages que j'ai fait. Alors tous les tamponnages, j'ai décidé de les faire en... Alors, les couleurs, sans ça c'est blé sauvage et lagon lointain. Les tamponnages, je les ai faits en... Mince. Couleur café. Et justement, c'est ça qui ne va pas dans mon imprimante. C'est que j'ai une cartouche à changer. Et je n'obtiens pas du marron, j'obtiens une espèce de prune. Et ça ne me convient pas du tout. Donc, l'album complet, effectivement fini. Avec les photos, vous ne pourrez le voir que sur le blog ou sur Facebook. Je n'ai pas les photos, donc je ne peux pas finir mon album. Hop. Par contre, j'aurais peut-être dû prendre un autre tube de colle parce que c'est vrai que dans les albums, on utilise quand même plus de colle que pour la carterie. Alors, je fais toujours l'extérieur et ensuite, là, je colle bien l'intérieur parce que je veux que ça colle bien. Donc, là, je vais me mettre à peu près en hauteur comme ça et en bordure, je sais pas, à... 8 mm, il faut que ce soit bien centré par rapport aux autres. Voilà. Alors, il n'y en aura que 3 de collés sur 5. Hein. Donc là, on a vu le 1. Donc moi, j'avais réparti, je vous explique, j'avais fait mes livrets. Alors d'abord, j'ai entre guillemets, trié mes photos et réfléchi comment je voulais les ordonner. Comme j'avais 4 livrets, initialement, je voulais faire 4 parties, sauf que j'en avais 5. Donc ça n'allait pas, donc j'ai dû créer un autre livret, voilà. Et ensuite j'ai fait livret 1, Havre de la Vendée, livret 2, Regnéville et Pont de la Roque, etc., etc. Et ensuite j'ai découpé tous les éléments, vous voyez, les bandes, comme ça, les décorations, tout ce que Stampin' 9 fournissait dans le kit, je les ai répartis pour qu'il y ait des choses... les autocollants, etc. Vous voyez qu'il y en ait un par... il y en aura peut-être plus qu'un. Il y en aura au minimum un par livret, on va dire. Donc, pour le livret 2, c'est un livret différent. Donc, c'est pour ça que je vous le montre. Le 3, il est bien avancé. Le 5 aussi. Et ensuite, je vous montrerai le 4 que j'ai créé de toutes pièces. Alors, pour l'instant, donc l'appareil photo, vous voyez, ça va bien. Et comme il y avait beaucoup de marron aussi, moi, j'ai décidé donc de tout écrire en marron, sauf que là, il manque de l'encre. Alors, dans ce livret, c'est un livret 2 pages avec une pochette. Alors, au lieu de mettre une page pliée en 2, j'ai décidé de faire mon livret avec une carte. Bonnes vacances. Je trouvais, avec les tons là, je trouve que ça va extrêmement bien. Voilà. Là, j'ai collé ma petite pochette de journaling. Là, c'est des petites chutes de je sais plus quoi, mais je garde tout. Et ensuite, j'ai fait une page supplémentaire. Alors, cette page supplémentaire, personnellement, moi, je calcule, hein, forcément. Donc, j'ai pris, là, du papier blanc, 21 sur 27, et j'ai plié à 13,5. J'ai déjà fait mes petites décorations. Vous voyez, ça, c'est la chute de ça qui va là. Parce que ça fait 21,5, et comme mes feuilles font 21, ensuite, j'ai collé du DSP d'un côté et de l'autre. Et là, je vais juste coller cette partie-là au centre de cette partie-là. Et vous voyez,
ça va bien puisque c'est bien à l'intérieur. Alors pour coller, je vais simplement mettre un trait de colle sur le pli. Alors, le mieux possible, hein. Le mieux possible. Voilà. Et ensuite, hop, on va coller notre livret dessus. Alors, il y a un matage sur les côtés et il y a un matage en hauteur puisque, hop, et c'est là qu'il faut que ce soit bien fait. Hop. Voilà. Donc là, j'appuie bien. Et évidemment, je vais laisser sécher. Mais il ne faut pas que ça colle de partout. Donc dans celui-là, j'ai prévu des étiquettes. Voilà, que m'a fait toujours une amie. Encore un petit mouton. Là, j'ai fait de la pellicule pour mettre sur une photo. Je ne sais pas si je le mettrai parce que ça va dépendre de mes photos. Là, c'est les étiquettes de Stampin' Up, mais que j'ai ombrées avec de la ficelle à rôti. Là, j'ai fait une petite étiquette voyage. Alors, il y en aura une étiquette voyage, il y en aura une par livret aussi, avec pareil des tampons. Ça, c'est de la récupération. Ça, c'est encore une petite étiquette. Là, nous avons une page de carnet que j'ai déjà tamponné et un cadre. Alors, évidemment, le cadre, je ne peux pas le coller puisque je pense que je le collerai là. Mais je ne peux pas le coller parce que je vais mettre d'abord une photo. Donc ça, je ne sais pas où je vais le mettre. Ou alors, je le mets là et je mets le blanc. Mais le blanc sur le blanc, ça ne va pas se voir. Je mettrai le cadre là. Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être je vais mettre ça là. Et ça dans le... Et je ne vais pas le coller pour l'instant. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Ici j'ai les photos, j'aurais peut-être changé encore d'avis. Mais bon. Donc là, alors chaque chaque pochette, comme je vous ai montré tout à l'heure, servira au journaling, c'est-à-dire l'explication de cette partie de lieu de visite, on va dire. Parce que moi, je trouve que mettre du blanc, c'est mieux de le mettre sur du papier coloré pour que ça ressorte bien. Voilà. C'est mon idée, hein, parce que je trouve que blanc sur blanc, bah forcément c'est moins réussi. Donc je les mets pas droit et évidemment je mettrai une photo là. Et puis si quand j'aurai toutes mes photos, parce que j'avais prévu de rajouter, d'en faire des mini, on va voir. Sans ça, je rajouterai une page. Alors, celui-là, je vous explique quand même. Hop, j'enlève toutes mes petites décos, puis je vais les remettre après. Mais c'est important que je vous explique. Une fois que donc on a agrandi... Ah, c'est pénible ça. Alors, ce que je vais faire, c'est tout ça, je vais le mettre là. Voilà, ça au moins. Alors, hop, je reprends ma base d'album. Et le 2 et le 3, ils vont venir là-dessous. Celui-là, il va là. Voilà. Il va venir comme ce... J'espère que j'abîme pas en dessous. Comme ceci. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, alors, je n'ai pas abîmé, mais j'ai accroché mes... Voilà, on va y arriver. Alors, celui-là, il ne faut pas l'abîmer. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais voilà. On va mettre comme ça va être plus simple, je pense. Voilà, celui-là, il est accroché là. Enfin, il est collé là. Celui-là, il est accroché ici. Donc, le troisième va venir ici. Donc, c'est le même principe que ce qu'on a vu précédemment. Mais, vous voyez, j'ai collé une page blanche au milieu, entre guillemets. Et ensuite, j'ai fait un grand... À la page blanche, on reprend les mêmes dimensions de mémoire, 21-27, plié à 13,5. Et ensuite, j'ai pris une page 21-29-7, que j'ai plié à 12 et à 25. Donc, il me restait 4,5 que j'ai mis là. Donc là, vous voyez, j'ai mis mon journaling. Ça, ah oui, c'est une petite barrière.
je ne sais pas si je la mettrai, mais bon, je l'ai collée là. Là, c'est pas une pochette, hein, c'est juste du papier décoratif, Bon, là, je me suis amusée, voilà, parce qu'il faut tirer, donc voilà. Donc, du coup, là, vous voyez, j'ai rajouté... Ah, et ça se décolle. Voilà. Alors, ça, c'est Blainville. Donc, vous voyez, quel délice. Parce que j'ai bien mangé là-bas. On a un super resto. Les petites valises, parce que c'est là où on a dormi aussi. Ça, c'est le resto, justement. Toujours l'étiquette voyage. Comme c'était pour mon anniversaire, je rajouterai un petit gâteau d'anniversaire. J'ai les clés d'une chapelle. Là, il m'en manque un bout, mais j'ai... Ah voilà, c'est les vacances. Coquillages crustacés, parce que Blainville, c'est la spécialité des élevages d'huîtres et de moules. Et là, j'ai fait encore une autre petite étiquette. Voilà, donc il y a quelques petites choses qui ne sont pas de chez Stampin' Up, mais le reste, c'est aussi de Stampin' Up. Je ne sais pas si je vais y arriver. J'aurais été dit que c'est compliqué. Bon, je ne sais pas si je vais tout mettre dans ma pochette, là, parce que je pense que ça ne va pas le faire. On va remettre comme ça. Donc, l'abbaye, eh ben, ça ira avec les photos de la chapelle. C'est pas vraiment... ça, c'est un peu plus grand qu'une chapelle, mais bon, voilà. Par contre, je ne sais pas, à l'instant où je vous parle, où est-ce que je vais, on va dire, mettre ça. Donc là, vous voyez, j'ai mis un papier et... Non, ça, c'était le papier sable. Donc ça, alors attendez, c'est pas au milieu, si. Donc ça ira ici. Hop, 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 hop. Vous voyez? Donc si vous mettez que les 4 livrets, c'est encore plus simple. Hein. Et moi, ce que je voulais vous expliquer, c'est que ne vous limitez pas forcément aux 4 livrets en soi. Si vous avez trop de photos, ça sera peut-être pas le cas, hein, mais moi, je mets beaucoup de photos. Donc voilà. Donc, vous voyez, l'album, il avance. Hop, voilà. Donc, ensuite, là, sur la 3e de couverture, ça s'appelle la 4e de couverture. La 3e de couverture, on a 2 choses à faire. On a, petit 1, le livret 5, mais qu'on ne va pas coller tout de suite. Parce que le livret 4, il faut qu'il tienne, vous comprenez. Et moi, j'ai prévu un rabat que je vais venir coller sous ce livret 5 pour pouvoir le coller les deux ici. Voilà. Donc, je vous explique ça. Alors, je vais peut-être faire dans le désordre. Je vais d'abord vous expliquer le 5. Alors, le 5, il est standard. Vous voyez, parce que j'ai que, je sais plus, quelques photos. 8 photos. Donc, j'ai juste fait, alors c'est toujours les paysages de mer et de, voilà. J'ai fait un grand livret pour changer, parce que j'aime pas faire toujours pareil. Donc, j'ai préparé toutes mes petites étiquettes, bagages, etc., etc., tous mes petits tamponnages. Celui-là, je l'ai même déjà collé. Et celui-là, comme il y aura des photos, je vais coller mes lunettes de soleil après. Donc, hop, aujourd'hui, on va dire, il est prêt. Donc, il ira là. Mais pour l'instant, je vais vous montrer le livret que j'ai créé, numéro 4. Alors, le livret numéro 4, il y aura ça. Et donc là, j'ai pris une page blanche de 21-29-7 avec des plis à 14 et 28. Donc, il me reste donc 1,7 là. Ça se voit pas beaucoup, mais il est là. Voilà. Et ensuite, j'ai pris un papier lagon lointain de 17 sur 21 avec un pli à 14. Et les 3 cm vont venir sous le livret 5. Alors, j'ai utilisé une chocolaterie. Donc ça, j'ai déjà mis le papier. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai collé le papier blanc sur le papier lagon lointain. Et j'ai mis une bande en continuité là. Et là, j'en ai mis 2. Là, j'en ai mis une. Là, j'ai fait une pochette moi-même, vu que, évidemment, j'avais 4 pochettes et que j'ai rajouté un livret. Des DSP, alors je ne me rappelle plus ce que c'était comme DSP, mais enfin, je suis partie sur les mêmes couleurs. Voilà. Et évidemment, alors, j'ai récupéré, alors, The Best, ça vient du kit, je crois. Il y a des choses qui m'ont été données par des amis, voilà. À l'horizon, Focus, c'est les étiquettes de Stampin' Up.
Ça, c'est une étiquette de Stampin' Up que j'ai tamponnée, évidemment. Et ça, c'est une petite page, alors qui ne vient pas de ce kit-là, mais regardez, c'est les mêmes tons. Et ça allait avec des papiers hommes, où il y avait le barbecue, des combis Volkswagen, etc., etc. Et je trouvais que c'était sympa. Alors, je ne sais pas exactement où je vais le mettre, mais je pense que je le mettrai par contre sur là. Et certainement, je tamponnerai. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne colle pas. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais simplement coller ce rabat de 3 cm. Le but, c'était vraiment de vous donner des idées. Si vous voulez faire exactement comme le Stampin' Up, il ne vous faut pas énormément de photos et vous avez l'explication dans le kit. Donc, ce n'est pas un problème. Moi, mon idée, c'était de le modifier un peu, de décorer un peu plus. Parce que moi, j'aime bien avoir des... Souvent, je mets des bandes de papier comme ça, verticales, si vous me suivez. C'est vrai, des fois horizontales, mais beaucoup de verticales. Et j'aime bien marier les papiers. Vous voyez, là, il me restait une chute. Hop, je l'ai mis sur ma pochette. Là, c'est encore le papier sable que vous avez vu tout à l'heure. Alors ça, c'est une ancienne série. Ça allait avec les coquillages. Voilà, donc là, j'ai bien collé. Alors, il ne faut pas qu'il y ait de trombone qui reste. Hein. Voilà, c'est tout bon. Donc là, c'est bon. Ça, je collerai après. Et donc là, maintenant, nous allons coller. Nous allons coller cette partie-là. Comme j'avais collé énormément de choses, en fin de compte, j'aurai assez de colle. J'aurai pas assez de colle quand j'aurai reçu mes photos. Mais bon, comme je ne les ai pas, il n'y a pas le problème. Donc, dès que j'ai tout, évidemment, Ah, par contre, j'ai pas rangé ma fiche au bon endroit, là, le mascara. C'est pas grave, je vais le ranger après. Donc là, je me remets toujours. J'essaie de centrer, ou pas d'ailleurs, mais bon. En largeur, c'est très important de centrer. Là, comme il y a 2 livrets, je vais mettre un petit peu plus près du bord. Et je n'ai pas tout à fait centré, c'est-à-dire que je suis plus vers le bas que vers le haut, mais je pense pas que ça soit bien gênant, à part que ça va un petit peu se voir. Alors ça, il me semble que je l'avais mis, hop, comme ça pour le moment. Et ça, alors ça c'est un lot pour faire des étiquettes à bagages. Comme moi j'aime beaucoup les voyages. Voilà, qui vient d'une marque et puis j'ai embossé avec un phare, donc c'est pour ça que ça va avec les photos de Gouville où il y avait le phare du Sénéqué. Et ça c'est Blainville, donc le mascara il va là. Voilà. Alors évidemment, malheureusement, alors là je vous ai pas dit, ou peut-être que c'est la première vidéo, ce petit système là, il est là pour venir fermer l'album. Mais vous voyez, comme il est quand même assez grand, je crois que c'est 2, je sais plus, 2,3, 2,7, je sais plus, c'est pas un compte évidemment rond. Ah, c'est 2 tout court à l'intérieur. On peut rajouter un livret. Bon, on peut pas en rajouter 50, hein, mais bon, voilà. Alors, je reviens avec mes journaling partiellement faits. Enfin, le journaling est fait, mais pas tout. Et j'ai donc découpé ce qui était prévu. Donc ça, c'est un des titres, La route des Havres. Normalement, je voulais rajouter cette petite explication. Je ne sais pas si je vais y arriver. J'aurais voulu mettre aussi ça, manche mai 2024. Et ça, évidemment, alors ça, on verra après. Gouville, je ne l'ai pas fait en rond. Parce que là, je vais essayer de trouver des petites cabanes. Parce que Gouville, c'est pas un havre. Alors, le havre de l'Aventlet, c'est le premier. Donc, hop. Pour l'instant, vous voyez, je le mets ici. Parce que j'ai aussi ça à mettre. La route touristique des Havres avec l'explication. Mais je ne vais jamais arriver à tout mettre. Je ne sais pas comment je vais faire. On va voir. Le deuxième, c'est Regnéville. Le troisième, c'est Blainville. Ah, il n'y a plus de trombone. On va le mettre là. Alors, le quatrième, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Gouville, mais ce n'est pas un havre. Et le cinquième, c'est Géfos. Voilà. Donc, ça, c'est fait.
dans chacune des pochettes, alors là je ne l'ai pas mis parce que j'ai mis tout mon bazar, mais j'ai découpé le journaling, donc elles font 10,8 sur 9, mais avec l'épaisseur du truc j'ai mis 8,5 et après j'ai découpé en fonction. Et évidemment j'ai mis l'explication, les rivières, etc. parce que c'est quand même une particularité, on va dire, je ne sais pas si on peut dire géologique. Curiosité de l'état sauvage, ce sont des estuaires où les cours d'eau se jettent dans la mer, envahis par la mer 2 fois par jour. Les espaces sont classés Natura 2000. Ils changent continuellement et abritent une faune et une flore remarquables. Ils abritent des abris à bateaux, des activités ostréicoles et agricoles et touristiques. Alors, agricoles, ce sont les fameux moutons de présalé, touristiques évidemment, puisque je l'ai fait, voilà. Donc, alors ça, la route des 4 havres, je peux le mettre ici aussi. Mon problème, c'est ça. Je ne sais pas comment faire pour bien faire. Alors là, je vous montre, j'ai ça, j'ai ça. Je voulais mettre ça, mais je vais aussi mettre manche, mai 2024. Ça fait beaucoup. Peut-être un peu été trop gourmande. Alors, bon, manche, c'est pas un problème. Mai 2024, attendez, je veux voir, parce que je ne sais plus si en rose. Oui, j'ai bien les chiffres, donc je pense que mai 2024, je vais mettre en rose et en vertical. J'ai ombré toutes mes découpes nature en vedette avec de l'encre sable du Sahara qui a disparu. C'est un tout petit, c'est entre bien beige et brume dune. Alors, il faut que j'arrive à voir si j'arrive à... Puis il y a mes cheveux en prime. Si j'arrive à tout mettre. Franchement, je ne sais pas du tout si c'est possible ou pas. Ça, je pourrais leur diminuer un peu. La roue des arbres, je ne peux pas diminuer. Hein. Bon, alors, déjà, je vous explique. J'avais tracé des traits. Déjà, je vais commencer par les gommer. Ça ne me convient pas. Je vais, hop, celui qui était à 5 cm de haut est trop bas. Je vais mettre plus haut. On va essayer de se mettre à, je sais pas, 3,5. 3,5. Manche. Il y a le H. Ils font combien? Le H, c'est le plus haut. Il fait 2,5. Ouais, je vais peut-être me mettre à 4. Je ne veux pas que ce soit tout ratatiné non plus. Hein. Ah, zut! C'est bon, il faut y avoir bougé. Voilà. Donc là, j'ai tracé un trait. Bon, je suis désolée, j'ai rajouté une lampe. Mais... Donc, on est au mois d'août. Et il fait un temps de tout ça. Donc, je vois strictement rien. Je suis désolée. Là, même là, je ne vois pas le trait de crayon. C'est une horreur. Ouais, c'est bien mis. Manche. Alors moi, j'ai des problèmes de vue. Et j'aime pas du tout avoir des fonds foncés. Parce que alors là, plus c'est foncé, moins je vois. Donc, j'enlève toujours les entourages, vous voyez, parce que je vois beaucoup mieux sur un fond blanc que sur un fond foncé. Alors, manche. Tiens, je vais prendre ceux d'extérieur, peut-être ça va être plus simple. Hop. Alors, hop. Que je vous mets pas mes cheveux dans l'écran. J'essaie que mes lettres soient bien droites avant de coller à fond. Idéalement, il faudrait que je me mette au-dessus pour bien voir. Mais bon, je vais essayer de ne pas vous mettre mes cheveux, donc c'est pas hyper facile. Donc, vous vous doutez bien que j'aurai effectivement beaucoup de lettres en trop. Et donc, ça me servira pour les futurs albums. Alors, on va prendre les lettres comme ça, qui sont sur les bords. Si j'y arrive. Voilà. Viens avec moi, toi. Alors, une fois que tout sera bien en place. Je gommerai évidemment mon petit trait de crayon que j'ai fait extrêmement fin.
Voilà. J'avais dit que je ferais ça comme ça. Non, plus haut. Ça, j'avais dit que je le mettais où? Là. Mais ça, il n'y a pas la place pour tout mettre. Ou alors, il faut que je les superpose. J'aurais peut-être dû... Alors, je voulais mettre celui-là parce que c'est mon préféré. Mais il est très grand. C'est possible que je le redécoupe. Là, je vais faire mon cercle. Et là, je vais mettre mon mai 2024, mais vers le bas. Alors, j'avais mis à 1 cm. Donc ça, c'est bon. Sauf que je continue mon trait. Alors, ça sera le bord du cercle qui sera à 1 cm. Donc, les lettres, je range. Mai 2024, je le ferai pas en marron parce que celles-là, elles sont très très bien. Mais c'est quand même très grand. Donc, ça ne va pas. Et donc là, je vais mettre les petites roses. Parce que là, c'est petit. Donc, ça va aller. Alors, on va commencer par le bas. Donc, 2024. Hop. Alors, pour manche, on va pouvoir gommer. Et pour mai 2023, 4, pardon, hop, on va pouvoir gommer aussi. Voilà. Donc, ça, soit je le mets pas, soit je vais le mettre au dos. Là. Je ne sais pas encore. Donc, je suis obligée, une fois de plus, de faire une interruption pour aller redécouper mon havre parce que vous voyez, c'est trop grand. Cette fois-ci, mon... Voilà. Et là, ça va aller. Donc, je vais pouvoir coller, enfin. Alors, moi, là, quand c'est des couvertures comme ça, je dois dire que je ne mets pas en mousse 3D. Alors là, j'ai repris un papier, j'ai imprimé 2 fois parce que j'avais imprimé, je vous l'avais dit, et j'ai mis trop de colle, hop. J'avais imprimé et il manquait pour avoir du marron, donc j'avais choisi de tamponner tout en marron parce que j'avais du lagon lointain, j'avais du blé sauvage, du blanc. Là, il y a un tout petit peu de rose, mais bon, il n'y en a pas dans le reste de l'album. Qu'est-ce que j'ai mis? Du sable. Donc, le sable, ça aurait été trop clair pour bien lire. Donc, j'avais choisi de faire tout en marron, puisque les lettres étaient marron là. Et puis, comme ça, le marron, ça va bien avec le blé sauvage et ça va bien avec le lagon lointain. Voilà. Comme il y avait pas mal, quand même, de morceaux qui étaient en marron dans l'album, ça c'était pas une couleur que j'ajoutais encore, donc c'est pas la couleur des livrets, mais il y avait quand même pas mal de déco de cette couleur là. Voilà, donc alors ça, je l'aime, mais je le mettrai plus tard. Moi j'ai gardé les français et les anglais, mais ça je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que de toute façon dans les voyages, comme on va pas que en France, on a plein de possibilités. Alors là, vous voyez, ça on a des feuillages, tout ça, je les mettrai peut-être. Mais il faut d'abord que j'ai mes photos. Donc les lettres. Oh, ça fait pète, hein. Les lettres. Ce que je cherche, c'est pas les lettres, c'est les décos pour voir si je rajoute une petite déco qui pourrait aller. Ah, je vais y arriver ou pas? Voilà. C'est bon. Ça, c'est que des lettres. Alors, à vrai dire, j'ai pas fait de vélo. J'y suis allée en voiture. Une map monde, je vais la mettre, une boussole, je vais la mettre ailleurs. L'appareil photo, je l'ai déjà mis aussi. La voiture, alors je l'ai là, mais elle est quand même un petit peu grande, je pense. Les feuillages, c'est pareil, ils me paraissent un petit peu grands. Là, les valises aussi. Et moi, j'ai envie de mettre celle-ci. J'adore cet endroit. Alors, à part que je ne sais pas où je vais le mettre, parce que, oui, je vais peut-être le mettre là. En plus, ça fait un petit rappel à mai 2023. Donc, je trouve que c'est assez rigolo. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un cœur rose. Et dessus, je vais mettre ou je vais le mettre à côté, mon petit cœur bleu. Allez, c'est pas mal. Voilà, pour cette page-là, je pense que c'est largement suffisant. Il me semblait voir, voilà, que j'avais pas bien gommé parce que j'avais fait un trait au départ plus haut. Voilà, cette fois-ci c'est bien. Donc ma page de garde, elle est faite et il n'y a plus qu'à coller.
Donc j'appuie bien d'abord. Et là, pareil, hop, moi je fais toujours le tour, pas trop près du bord, volontairement. Comme ça, s'il y a trop de colle, ça déborde pas. Et ensuite, moi je fais un truc comme ça, sauf que là, voilà. Et je vais essayer de le coller correctement cette fois-ci, parce que ça va pas me plaire sans ça. Voilà, et donc comme en plus il y a l'élastique qui va venir fixer l'album après, donc c'est mieux si vous faites votre page. Alors vous n'êtes pas obligé de rajouter un papier, hein. Moi j'aime bien faire sur du papier comme ça, ça fait des contrastes. Bon là ça fait pas énormément de contrastes, et comme je suis moyennement fan du blé sauvage, quoique dans cet album franchement je trouve que ça va très très bien avec les photos que j'ai choisies. Franchement, je vous dis, je voulais en acheter un autre. Et bon, je sais pas, j'ai pas regardé. Savoir s'il était revenu. J'ai été très déçue de ne pas pouvoir. Alors là, du coup, ça colle. Donc là, je mettrai la route des 4 havres, plus le havre de Blainville, l'avant-lait, plus une photo, plus mes découpes. Et là, ça marchera. Donc voilà. Et donc, j'ai mis mon journaling dans chaque... Attendez que je vous mette bien ça à l'écran quand même, parce que c'est un peu de bazar. Donc le journaling, alors je pensais à tort, là vous voyez c'est presque plein. Là je vais voir si je peux rajouter de la petite déco, mais ça va être vraiment, je pensais mettre un peu des herbes folles, hein. Vous voyez les présalés, les graminées, etc. Donc évidemment, hop, avec les pages et les décos pour plus tard. Le havre de Regnéville, voilà. Là j'ai fait mes journalings, mais j'attends, j'ai pas encore découpé, parce que c'est pas vraiment du journaling, ça c'est sur le pont de la Roque, donc c'est pas sur le Havre en soi. Donc voilà, donc j'ai préparé. Par contre là j'ai bien mis mon journaling, mais dans ce cas là il faut que j'enlève tout mon petit bazar. Voilà, et là j'ai de la place, donc je pourrais mettre des tampons en bas, parce que c'est comme ça que j'avais prévu, sauf que hop. Alors ça pour l'instant je pense que le cadre et les petites découpes je vais les mettre dedans, comme ça ça sera voilà protégé. Ensuite le havre de Blainville, donc j'ai aussi mis mon journaling. Alors là c'est pas prêt, mais j'ai quand même mis le journaling là, j'ai mis une barrière là. Après je sais pas si je vais m'en servir ou pas, ça va dépendre de la voilà. Et là bah, c'est encore alors je mettrai peut-être des parcs à 8, je sais pas encore ce que je vais mettre comme parce que Blainville c'est ça, c'est quand même les parcs à 8 ou les moules. Gouville ça sera les cabanes, donc là je vais essayer de mettre des cabanes avec des petits toits en couleur, donc ça je gommerai après. Le petit, ça c'était déjà fait, le journaling est en place. Voilà, le havre de Géfos et le journaling est en place, sauf que j'ai pas sorti tout ce petit bazar là, mais le journaling est en place. Voilà, ça je peux le mettre là-dedans comme j'ai fait pour l'autre livret. Franchement, je sais pas si ça vous donne envie, mais moi je suis super contente de cet album, alors, qui n'est pas fini, je vous laisse, j'en conviens, on va dire. Mais alors surtout, vous ne vous trompez pas dans le sens, surtout quand vous avez collé, comme moi, de bien coller les éléments, la page de garde devant et pas à l'arrière. Donc ça m'arrive des fois de mettre des choses à l'arrière, mais c'est pas mon truc préféré, moi. Ça dépend. Voilà, donc là je vais faire une petite photo avec ça. Et puis alors du coup ça je ne le mettrai pas, je le mettrai ailleurs. Sauf si j'ai vraiment de la place dans l'album, mais j'ai quand même des doutes. J'ai des doutes, disons-le franchement. Donc je vais mettre ça, hop, ça et ça comme photo. Voilà, et puis donc sur Facebook ou sur le blog, vous verrez les photos de l'album terminé. Alors comme toujours pour les mini-albums, forcément la vidéo est plus longue. J'espère que ça vous donnera des idées pour éventuellement rajouter des pages, faire des décorations, faire votre journaling. Très bonne fin de semaine et gros bisous!